L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Récolter un maximum de dons pour aider les plus vulnérables, c'est l'objectif de la Croix-Rouge à travers ces journées nationales à partir de samedi et jusqu'au 17 juin. On en parle avec Robert Moutalou, président départemental de la Croix-Rouge. Concrètement, en quoi elles consistent ces journées nationales ? Alors, ces journées nationales, c'est l'occasion pour tous les bénévoles de la Croix-Rouge et pour l'entité Croix-Rouge, d'abord de sortir un petit peu de nos antennes pour aller à la rencontre du grand public, pour leur expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire dans nos antennes et récolter un maximum de fonds puisque on récolte les fonds qu'une fois par an. Où elles auront lieu, ces quêtes ? Alors, en général, ces quêtes auront lieu devant l'entrée des grandes surfaces qui nous ont gracieusement ouvertes, je ne dirais pas leurs portes, mais nous ont donné l'autorisation de pouvoir quêter devant les grandes surfaces, puisque c'est là où il y a quand même le plus de monde qui passe et le plus de passages. Mais ces quêtes peuvent se faire aussi de façon variée et diverse à travers les rues, comme par exemple les rues commerçantes de la capitale. D'ailleurs, le départ officiel de la quête sera donné à la rue Maréchal Leclerc le samedi à partir de 18h30 en présence et de la marraine, qui est tout à fait une marraine qui sort de l'ordinaire cette année, puisque la marraine, ça va être la Miss Métis Réunion, et qui n'est pas très connue, certes, mais qui porte des valeurs que la Croix-Rouge défend. Donc, c'est une marraine qui épouse notre cause et qu'on épouse leur cause. Et le parrain, c'est quelqu'un de très connu à La Réunion, c'est Jean-Louis Pouyannon qui, comme tous les ans, par sa générosité et son humanité, nous aide à récolter des fonds et sa notoriété nous permet aussi d'avancer un petit peu. Combien de personnes mobilisées, des bénévoles surtout ? Alors, des bénévoles mobilisés, on est à peu près à 100, mais je ne vous le cache pas qu'on manque de bras. Alors, vous recrutez des bénévoles. Et je lance un appel à toutes les personnes qui veulent bien nous aider, que ce soit pour 2 heures, 3 heures, une demi-journée ou une journée, de prendre contact avec la délégation territoriale. Par quel biais ? Comment on vous contacte ? Alors, on nous contacte au 02 62 90 96 60. Et vous avez besoin de bras aussi pour le long terme ? Mais la Réunion manque de générosité de ce côté-là, vous trouvez ? Aussi bien que les Réunionnais sont très généreux dans les dons, que ce soit alimentaires, vestimentaires et dons. Par contre, il y a quand même, on remarque depuis quelques années, pas seulement chez nous, mais chez nos voisins, il y a aussi une perte au niveau du bénévolat. Quand on parle de la Croix-Rouge, on pense urgence, secourisme ou encore SAMU social, mais vous intervenez dans d'autres domaines. Alors, bien sûr, la Croix-Rouge intervient dans des domaines divers et variés. Le secourisme, c'est la base même de la Croix-Rouge, puisque la Croix-Rouge est née sur un champ de bataille, à Solferino. Donc, c'est vraiment la base de la Croix-Rouge. Mais ensuite, l'évolution que ça a pris, ça a amené toutes les sociétés nationales Croix-Rouge à aider de plus en plus les plus pauvres, puisque toutes les Croix-Rouges du monde sont basées sur 7 principes. Et ces principes, on les retrouve aussi bien à la Croix-Rouge française et bien évidemment à la Croix-Rouge territoriale de la Réunion. Donc il y a l'aide vestimentaire, l'aide alimentaire, l'action prison-justice, la santé aussi et l'aide à l'autonomie, il y a tout ça. Oui, tout à fait, sauf que la Croix-Rouge est une entité à 2 volets. Le côté bénévole et le côté salarié. Alors, tout ce qui est pôle santé, c'est le volet établissement. C'est les EHPAD notamment. C'est les EHPAD notamment, c'est les accueils de jour pour les malades atteints d'Alzheimer, c'est les tutelles, le service des tutelles, c'est aussi les maisons d'enfants à caractère social. Ça, c'est tout le domaine des établissements. Vous êtes bien placé pour constater l'évolution de la situation des plus précaires. Qu'est-ce que vous observez ces dernières années, ces derniers mois ?
Alors, vous l'avez dit dans le journal tout à l'heure, on parlait de chiffres de 2 à 3% d'augmentation. Bon, je pourrais pas vous traduire ça en chiffres réels, mais ce que on est certain, c'est que les demandes d'aide alimentaire explosent. Vous parlez des demandes d'aide sociale qui augmentent de 2 à 3%. Oui. Pourquoi vous disiez que c'est une démarche politique de la part du département? J'en profite pour vous reposer la question. C'est pas sincère de la part des conseillers départementaux? Ah non, mais c'est sincère. Mais je veux dire que c'est la politique même du département. Pensez qu'ils obtiendront pas gain de cause? D'avoir, j'espère qu'ils vont obtenir gain de cause. J'ai pas dit ça. Non. J'espère qu'ils vont avoir gain de cause parce que toutes les associations qui bénéficient des subventions du Conseil général vont être impactées. Dont nous, on en fait partie. C'est pas du tout la teneur de mes propos, non, pas du tout. J'espère tout simplement que le président du Conseil général se battra jusqu'au bout pour obtenir ces subventions. Il y a 13 conseils départementaux en métropole qui veulent tester un revenu de base sous conditions de ressources. C'est une bonne idée? Alors moi je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bon, c'est un peu un éternel débat entre le restant à vivre en fin de mois et les revenus nets. On se base sur quoi? Est-ce qu'on se base sur le reste à vivre ou on se base sur le revenu? Il y a deux scénarios principaux. Un revenu qui fusionnerait RSA et prime d'activité, l'allocation d'aide au retour à l'emploi en donnant la priorité aux jeunes, et puis un autre scénario avec des aides au logement qui seraient ajoutées au revenu de base. Voilà, c'est deux scénarios qui seraient retenus. Bon, alors, l'idée c'est surtout de faire passer les bénéficiaires au-dessus du seuil de pauvreté, 845 € par mois. Alors, quelle que soit la formule retenue ou quelle que soit la solution retenue, nous, ce qui nous importe et ce qui nous intéresse, nous, c'est en fin de mois, que reste-t-il de tout ça? Pour les personnes, est-ce que les gens, quelle que soit la formule retenue, est-ce que ça va permettre aux gens de pouvoir joindre les deux bouts? Parce qu'actuellement, ce n'est vraiment pas le cas. Un mot très rapidement pour toutes celles et tous ceux qui galèrent. Souvent, pour eux, c'est pas évident de garder de l'espoir. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? À moi, ce que je leur dis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tout simplement parce que je pense pas qu'on soit né pour rester pauvre ou pour galérer toute sa vie. Moi, je suis un éternel optimiste, donc je dis aux gens, quand je les rencontre, puisque j'ai été responsable d'antenne pendant des années, donc je côtoyais vraiment le terrain, où on disait aux gens, aux jeunes surtout des fois qu'on rencontrait dans la rue, bon, on les prenait, je dirais pas qu'on les prenait en main, mais on avait un temps d'écoute avec eux qui leur permettait, dans 15 jours ou un mois, relier des liens avec leurs parents et qui leur permettait de sortir de la rue. Robert Moutalou, président de la Croix-Rouge à La Réunion, merci d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée et bonne chance à toute votre équipe de bénévoles. Merci à vous.